jeu de dés. On a déjà joué à un jeu similaire, en fait la première version de ce jeu qui s'appelait Handful of Hazard. Vous l'avez sur la chaîne, je l'ai filmé il y a, oh là là, pas mal de temps. C'était un des jeux que j'ai joué tout à fait au début de cette chaîne, donc ça fait pas mal de temps. Et il y a une deuxième version qui s'appelle Ices and Hoodoo. Et donc c'est un petit peu, c'est exactement le même fonctionnement. On va jouer avec 5 dés, on va faire des paires. Avec les paires, on va remplir des lignes pour obtenir des victoires. Et le 5e dé servira en fait dans un timer qui est sur le côté ici. Ce jeu se joue donc très rapidement, très facilement, sauf que celui-ci, il y a une petite campagne, c'est-à-dire qu'on va avoir une première étape. Ces 2 cases ici représentent une première étape dans notre aventure. Là, ça sera la 2e étape, et ici, c'est le boss de fin. Donc c'est un petit peu plus complet que la première version, où on jouait chaque zone indépendamment les unes des autres. Ici, il y a un lien. Donc il va falloir affronter évidemment des gros méchants, un gros serpent, un homard, un golem, un crocodile, et puis une reine à la fin, voilà, pour terminer cette aventure. Donc les principes, c'est qu'il faut tuer ici, enfin il faut vaincre en fait ces ennemis en cochant les cases rouges ici qui sont marquées d'un W comme win en anglais. Il faut donc cocher au moins 3 cases dans cette zone où il y a un crâne pour pouvoir remporter la partie. Si on coche une case, un petit cercle avec un L dedans, ça signifie qu'on a perdu instantanément, ça veut dire lost. Donc des possibilités de perdre, il y en a plein, et y compris ici dans le timer et ici dans la poubelle qui correspond aussi au timer. Donc notre objectif est donc de compléter soit cette zone-là ou celle-ci dans un premier temps. Je vois que j'ai même pas effacé ça, voilà. Et puis, les mécaniques sont un petit peu différentes dans la première version, puisqu'ici, nous avons en plus des cadenas à ouvrir. Donc ici, vous voyez que pour tuer ce serpent de mer, nous devons cocher dans cette zone 3 lignes, en fait, pour pouvoir gagner. Sauf que les 2 premières sont bloquées par une clé, par un cadenas, qu'il va falloir débloquer. Et donc, avec le... Bon, c'est pas forcément facile à voir, mais il y a un petit chemin pointillé qui nous amène ici à la ligne des 9 avec un K comme key, la clé. Il va donc falloir commencer par remplir la ligne des 9 pour pouvoir ouvrir la ligne des 7 et des 6 et ainsi tenter d'obtenir, de vaincre le serpent. Voilà. À chaque niveau, on va obtenir un bonus si on gagne, sinon on ne gagne rien. Et ici, on gagne un malus si on perd. On gagne un malus. On prend un malus si on perd. Donc voilà, donc dans le premier cas, il va falloir trouver une clé. Ici, nous avons 2 possibilités, soit on coche la ligne des 11, soit la ligne des 9 pour obtenir cette fameuse clé qui va nous permettre de venir tuer en fait ce homard, ce méchant homard. Voilà, donc on choisit l'un ou l'autre, et puis on fera la même chose pour le 2e niveau, et puis c'est tout. Donc je vais commencer tout de suite, et puis voilà, il n'y a pas de souci. Ah, dernière chose quand même, vous pouvez aussi commencer avec un setup plus compliqué. Ici, vous avez des petites cases qui vous indiquent ce qu'il faut faire pour que ça soit plus compliqué. Évidemment, tout cela est traduit dans la description. Moi, je joue en mode simple comme d'habitude. C'est déjà pas si simple pour moi. Donc, on va commencer, peu importe, on va commencer, tiens, avec le homard géant. Et puis, on va voir ce que ça donne. On va donc lancer nos 5 dés. Et puis, on se lance dans la partie. Alors, nous avons ici, donc, les dés. Je dois faire des 9 ou des 11 pour ouvrir ce fameux cadenas. Donc des 9 ou des 11. Donc j'ai un 11 déjà. Et après j'ai un 8 que je ne peux pas mettre. Et j'ai un 5 que je ne peux pas mettre. Donc je ne vais pas pouvoir faire ça. Alors, quand on ne peut pas mettre là, par exemple le 5, je ne peux pas, puisqu'ici je n'ai pas de rond sur le 5. Donc je ne peux pas faire 5. Je ne peux pas faire 8 parce que j'ai un cadenas. Donc dans ce cas-là, je suis obligée de mettre les dés dans le timer. Donc ça ne m'arrange pas. Donc je ne vais pas faire 11. Je vais faire 9. Mais ça m'arrange pas, si ça va m'arranger. Je vais faire 9, donc je vais compléter ici ce petit 9. Puis je vais faire 7, parce que je ne peux pas faire 10, puisque le 10 ici, de la même façon, il n'y a pas de case. Donc je vais faire 7. Et en fait, c'est le 4 que je vais mettre dans ma poubelle. Je ne l'ai pas, j'ai le 1, enfin dans mon timer, j'ai 1, 3, 5. Ici, j'ai une case bonus, donc je vais mettre 4, et donc maintenant ce seront des 4, et j'en coche 1, puisque c'est ce qui vient de se passer. Et je relance mes dés. Donc chaque tour est très rapide, il faut juste trier ces dés pour les poser au bon endroit. Donc là j'ai un 11 cette fois-ci,
Je peux encore faire un 9, mais j'ai un 11. Et puis, qu'est-ce que je peux faire ensuite? Je ne peux pas faire de 8, toujours pas. Je ne peux pas faire de 10, toujours pas. Je peux faire un 6, éventuellement. Est-ce que je fais ça ou est-ce que je fais un 9? Non, je crois que je vais faire 11. Oh, je sais pas. Je sais pas. Si, je vais faire 11. Donc, un 11. Ensuite, je vais faire un 6 ici. Et ce 6-là, je n'ai pas de place. Il va donc dans la poubelle directement. Allez, deuxième tour. J'ai encore un 11. Et j'ai un 4 et un 5. Très bien. Donc, je vais faire le 11. Deuxième 11. Et je peux faire soit un 7, soit un 7, soit un 4. Je vais faire un 4 et je vais cocher un 5. Allez. Ah, mais j'ai des 11, c'est cool. Hein. Encore un 11. Parfait. Et puis là, j'ai un 3 et un 1, donc on va faire 11. J'ai plus qu'une case et j'aurai la clé. Donc ça pourrait aller assez vite ce tour, très bien. C'est pas toujours le cas, loin de là. Je vais mettre un 3 et le 1 dans le timer. Si je refais un 11 là, alors là... Oui, non, j'ai cru. Donc là, j'ai un 9, donc je vais le mettre. On ne sait jamais. Et j'ai 3 et 1, donc... Oh là. Je vais mettre un 3. Là, il faut que je fasse gaffe à ne pas remettre de 3 parce que je perds. Allez. 6 et 5, 11. Très bien. Bah écoutez, donc là, c'est parfait. Du coup, j'ai la clé. Je peux ouvrir mon cadenas. Il me faut 2 8 pour terminer. Donc j'ai dit, mon 11 est OK. Donc là, j'ai un 9, un 5, je ne peux pas. Un 6, je peux éventuellement. Et le 4. Ouais, je vais faire ça. Donc je vais faire 6 et 4. Il me faut 2 8 pour terminer mon joli homard. 2 8. Alors j'en ai un. Et puis c'est tout. Donc un 8 c'est bien. Et avec, je vais faire un 7 et un 5. Allez, un 8 pour finir. 5, non, c'était un 5 ça, pardon. C'est un 5. 5, voilà, je ne peux pas. Alors, je vais faire 7, 6 et 2. Donc 7, 6 et 2. Allez, allez, un petit 8, c'est pas grand chose. C'est pas grand chose un petit 8. Mais non, des 9, c'est bien. Un 2, bon, je vais mettre les 2 9. Je vais mettre les 2 9 ici, de toute façon ça ne mange pas de pain. Allez, un 8. 6 et 2, très bien. Donc avec le 6 et 2, 8, je remporte cette partie-là et j'obtiens une bête qui va m'être utile pour le tour suivant. Alors donc une fois qu'on a terminé ce niveau-là, on a obtenu une bête. Cette bête va être utilisée en fait en bonus dans le tour suivant, une des deux étapes ici. Je vais prendre la porte noire. Donc dans la porte noire, nous avons quoi à faire? Nous avons nous avons ce fameux golem à battre avec 2 points de victoire. Pour obtenir ces 2 points de victoire, eh bien il faut débloquer les 2 serrures ici. Alors évidemment, on n'est pas obligé, on peut faire des 7 et des 8, mais vous voyez que les lignes sont très très longues pour obtenir ces 2 points de victoire, et donc on a tout intérêt à débloquer au moins la jaune, voire la grise, pour pouvoir aller plus vite à notre objectif. Il faut savoir que le timer avance, et puis que les autres lignes sont très courtes. Alors quand même, cette bête, elle va nous permettre d'obtenir ici des petits cercles qui sont tout gris, tout léger. On va les ajouter à notre ligne, puisqu'on a bénéficié, on a gagné la partie d'avant. Donc on va pouvoir rajouter ces petits ronds en plus qui va nous éloigner un petit peu de la chute et de la perte éventuellement si on arrivait ici au bout. Donc on va faire ça et puis on va tenter l'affaire et puis on verra bien ce que ça donne. Et c'est reparti pour un deuxième tour d'étape. Alors ici on a besoin donc pour débloquer on a besoin de 12 ou bien de 3 ou de 4. Alors déjà j'ai un 3 et un 4. Donc ça pourrait être bien. Donc on va faire ça, on va essayer de débloquer les jaunes avec un 3 et un 4. Et le 6, alors le 6 il n'est pas mentionné, donc on va le mettre ici. Alors, tour suivant. Tour suivant, qu'est-ce que j'ai? J'ai encore un 3, c'est cool.
J'ai un 3, très bien. Après, qu'est-ce que je peux faire? Le 10, je peux éventuellement, et le 1. Donc, on va faire un 3, un 10. Ah non, c'est vrai que j'ai grâce à ma petite bête, je peux commencer le 10 ici. Voilà. Et j'ai un 1 qui va dans mon timer là-haut. Allez, il faut les 3. Alors, j'ai 4, j'ai un 4. Un 4, un 8. Donc, un 4, très bien. Le 8, je peux le mettre ici. Et puis, j'ai un 3, donc le 3 va dans la poubelle. Alors, j'ai encore un 3, très bien. J'ai un 7 et un 5, je vais faire ça. 3, il ne me reste plus qu'un 3 pour avoir le cadenas. Le 7 va ici, le 5 ici. Alors, oh là là, j'ai plein de... Très bien. Donc, je ne peux pas faire de 6. Je peux faire un 8. Donc, je vais faire un 8. Ensuite, je vais cibler le 3. Je vais faire un 6. Je vais faire un 6, mais je ne peux... Enfin, un 6 ou un 9, peu importe. Un 6, je ne peux pas. Donc, j'ai directement une marque dans la poubelle parce que je ne peux pas. Et le 6 ici. C'est un peu compliqué. Ah, ça y est, toujours un dé sauvage. Ça ne change pas. Reste là, mon petit, reviens là. Alors, j'ai un 4. Donc, le 4, ça pourrait être bien. Et après, un 11. Oui, je peux avoir un 11. Et un 4 dans la poubelle. Oula, ma poubelle se remplit vite, vite, vite. Et je suis très, très loin du compte. Il me faudrait un 3 ou un 4. J'en ai pas. J'ai un 12. J'ai un 12. Je peux faire ni un 6 ni un 5. Je peux pas faire de 9. Oh là là. Donc 12. Ensuite, je vais faire 9. Mais comme je ne peux pas, ça va dans la poubelle. Et un 1. D'accord? Eh ben, je suis très très mal partie. Parce qu'avec ça, je ne peux encore rien faire. Alors, je peux faire un 7. Je peux faire 2 7. 2 7 et un 6. Alors, d'encore 2 7 et un 6. Ben, écoutez, peut-être qu'avec les 7, finalement, on va réussir à en vaincre au moins un. Et un 6. Un 8. Alors là, j'ai un 8. J'ai 2 8 et un 5. Ben, écoutez, finalement, je ne vais pas utiliser les clés. Finalement, je vais peut-être réussir avec des 7 et des 8 en pagaille. Avec des 7 et des 8 en pagaille. Un 12, c'était un 6. Un 12. Un 12, et puis. Et puis j'ai perdu. Alors, je peux faire autrement. Je vais faire un 7, un 10 et un 5. Un 7, un 10 et un 5. J'ai encore des 7, c'est impressionnant. Un 10 et un 5. Alors, un 7 encore. Un 10 et un 5. Bon, les 5 se remplissent à toute vitesse. Ah là là. Alors, ah ben là j'ai un 4. Donc le 4 va me libérer cette clé. Et donc je vais pouvoir mettre des 5 et des 6. Donc ça c'est plutôt bien. Du coup j'ai un 6. Parce que ce que je peux faire d'autre, le 10 ne m'intéresse pas. Et le 8, éventuellement où je fais un 8. Pour avancer sur les 8. Puis le 4. Non, parce que ça va dans la poubelle. Non, on va faire ça. Donc là je vais faire un 6. Et puis le 6 va ici. Allez. Alors, il me faut des 7, 5 et 2, 7, 4 et 2, 6 et 6, oui on va faire ça, 7, 6, 6, oh là là, je ne peux plus avoir de 6, dernier coup avec les 6, 7 et 6 et 3, oh très bien, alors le 7 me permet de vaincre 1, le 6, j'ai plus qu'un coup,
Et le 3 il va là. Je n'ai plus qu'un coup pour la poubelle aussi. Oh là là. Il me faudrait un 6 pour terminer. Si je fais un 6, je remporte. Alors, est-ce que je peux faire un 6? Oui! 4 et 2, 6. Voilà. 4 et 2, 6. Je remplis le deuxième et j'ai remporté ma deuxième partie qui va me donner un partenaire. Et donc, ce partenaire va m'être utile pour le dernier niveau qui est ici la reine, comment s'appelle-t-elle cette reine? La reine du fléau, qui est le niveau final. Alors comment allons-nous faire? Alors ici nous avons 4 points de victoire à obtenir. Évidemment il y a un cadenas ici à obtenir sur la ligne des 9 pour pouvoir débloquer ici 2 lignes évidemment pour gagner, pour vaincre ses premiers ennemis. Et puis ensuite c'est l'arbre de la peste qu'il va falloir venir ici vaincre. Nous avons 2 ennemis. Nous avons obtenu à l'étape précédente le statut de partenaire, et donc ce statut nous permet d'ajouter des lignes, des petits ronds sur la ligne des 7 et des 8. Ici nous avons 3 ronds supplémentaires sur le 7 et 2 sur le 8. Et puis voilà, et on a un petit peu plus de place dans la poubelle. Bon, ça mange pas de pain, je pense que ça va être assez long, on va essayer. Allez, on se lance. On lance nos 5 dés comme d'habitude, on fait des paires comme d'habitude, et puis on essaye d'avancer. Alors, j'ai donc besoin de 9 pour obtenir cette fameuse clé. Des 9. Est-ce que j'en ai un? Oui, j'en ai un, donc ça pourrait le faire. Et j'ai éventuellement un 10 et un 2. Donc on va faire ça. On va faire 9. Alors le 9. Là, sur le 9, on ne commence que sur les cercles un petit peu plus complets, plus gras, puisque nous avons remporté la partie d'avant. Si nous avions perdu la partie d'avant, eh bien, nous aurions été obligés de commencer complètement au bout à gauche, et donc ça aurait été beaucoup plus long de récupérer la clé. Mais par chance, nous avons remporté l'étape d'avant. Donc je vais mettre mon 9, un 10 ici, et puis le 2, alors ici j'ai 3, 4, 6, donc ici ce sera le 2. Et je vais commencer à mettre un 2 dans cette case. Ensuite, qu'ai-je donc? J'ai un 12, pourquoi pas, un 5 et un 1, un 12. C'est des 9 qu'il me faut. Est-ce que j'ai un 9? Non, je n'en ai pas, donc on va commencer le 12 ici. On va mettre un 5 dans cette... Ah, non, je vais peut-être mettre le 2 d'ailleurs, ça ira plus vite, puisque la ligne est plus courte. Et un 4 ici. Voilà, on va faire comme ça. Alors, eh bien j'ai de nouveau un 12 que je vais utiliser. Et j'ai un 9, très bien. Donc on va faire 12, 9 pour la clé. Et un 4 ici. Encore un 12, très bien. C'est des 9 qu'il me faut, mais je n'en ai pas. Alors, on va reprendre le 12. J'ai soit un 4, non le 4 je ne peux pas, donc la 7. Alors le 7, j'ai donc avec le partenaire, je commence tout à fait au bout de la ligne, ce qui est très bien. Et un 2 ici. Alors, un 9. Le 9 qui va me permettre d'obtenir la clé. Allez, le 9 qui me permet d'obtenir cette clé-là. Donc c'est bon. Et ensuite, je peux faire quoi? Je peux faire 3. Je vais faire 3. Parce qu'il faut quand même que j'en récupère 2 ici. Donc je vais faire 3. Et c'est le 4 que je vais mettre à la poubelle ici. Bon, allez, cette fois-ci, maintenant je n'ai plus besoin de me préoccuper de la clé. Donc je peux y aller. Donc j'ai... qu'est-ce que je vais faire? J'ai un 2. Et ensuite, je peux faire quoi? Les 9, je peux plus. Je peux faire un 8. Et le 6. On va faire ça. Le 2, un 8 dans les petites cases grises et un 6 ici. Hop! Il a failli sortir. Il a failli s'échapper. Encore un 2. Un 8. Non.
un 2, un 6 et un 5. Oui, on va faire ça. Un 2, un 6 et un 5 qui va dans la poubelle, puisqu'ici je n'ai pas, j'ai 3, 4, 6, 2. Alors, ah, j'ai un 12, très bien. Le 12 là-haut, ça serait bien. Ah non, j'ai 2, oh, ça passera pas mieux. Je peux faire 8 et un 4. Ouais, ça revient au même. Donc on va faire 12 pour s'approcher ici là-haut, un 8 ici et un 4. Il faut que je me méfie, les 4, ça avance très vite dans la poubelle. Dans le timer plutôt. Alors là j'ai un 3. Le 9 je ne peux pas. Donc j'ai soit un 7. Mais il faudrait que je mette encore un 4, donc ça va pas. Donc on va faire... je peux pas faire 9, j'ai dit. Je peux faire 6 et 5. Oui, on va faire ça. Donc là, j'ai encore un 3, un 6 et le 5 dans la poubelle. Ah, j'ai un 12. Très bien. Donc le 12 me permet d'obtenir ma première... Le 12 me permet d'obtenir ma première victoire. Et ensuite, j'ai des 6 et un 2. Donc on va faire 6. Maintenant que j'ai commencé les 6, on va avancer sur les 6. Parce que là, il m'en faut 2, ce qui n'est pas tout de suite fait. Alors, j'ai un 11 pour là-haut, c'est bien. Un 6. Oh là, les 4. Je vais encore prendre un 4, mais c'est la dernière fois. Donc, j'ai un 11 pour avancer ici. Maintenant que j'ai débloqué. Le 6, ici, me fait avancer. Et le 4, attention, attention. Dernière fois, je ne peux plus mettre de 4 dans le timer. Alors, 5 et 5, 10, 11. Alors, je ne peux pas faire de 4. Je peux faire des 7, mais ça ne m'arrange pas. Je ne peux pas faire de 9. Je peux faire un 10, un 6 et un 2. Donc un 10, un 6 et un 2. Alors, je peux encore faire un 10, un 2. Et... non, je ne peux pas mettre le 4. Ça va pas. Ah, ça y est, je suis coincée. Enfin non, ça y est, je suis coincée. Non, je ne suis pas coincée, mais... je ne peux pas parce que je ne peux plus mettre de 4. Donc le 4, il faut que je l'utilise. Mais je ne peux pas l'utiliser avec un 9. Je peux l'utiliser qu'avec un 1. Donc je suis obligée de faire 5, le 10 et le 1. On va faire ça. De toute façon, j'ai pas de choix. 5, 10 et 1 dans la poubelle. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai un 11. Un 5 éventuellement ou un 7 et le 1. Donc 11, le 11, très bien. Un 7, c'est bon, j'ai encore de la place. Et un 1, j'ai encore de la place dans la poubelle, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Ah, mais non, je ne peux pas mettre de 4. Donc je suis obligée d'utiliser le 4. Donc je vais faire 5, 6 et 5. Donc 5, 6 et un 5 dans la poubelle. Je ne peux décidément pas mettre de 4 dans le timer. Alors, ici, j'ai des 10. Je peux avoir un 6 encore. Un 10 et un 2. Donc, un 6, un 10 et un 2. Donc, le tour est un peu plus long, parce que les lignes sont bien plus longues à remplir. J'ai un 11. Et j'utilise le 4 parce que je ne peux pas l'utiliser autrement. Donc, 11. J'approche, mais bon, je n'y suis pas encore. Un 7 et le 3 ici. Ah, j'en avais pas encore mis de 3 dans mon timer. Allez, il me faut un 11, mais ce ne sera pas ce tour-là. Par contre, j'ai un 3. Ça, c'est bien. Un 6 et un 3. Donc, un 3, un 6 et un 3. Est-ce que je peux gagner? C'est pas sûr. 6 et 5, 11. Ah oui, mais je ne peux pas mettre de 4, donc je ne peux pas finir. Je ne peux pas mettre de 4. Je ne peux pas mettre de 4. Je peux faire 5, je peux faire 10 et 5. 5,
Pourtant, j'aurais fini là-haut si j'avais pu, mais je ne peux pas. Et le 5 va dans la poubelle. Oh là là, je m'approche de la fin de mon temps réglementaire et je suis encore loin d'avoir gagné. Alors, qu'est-ce que j'ai ici 6, 8 et 3. Alors, le 6 me permet d'en remplir une. Le 8, rien. Et le 3, ici. Il me faut un 11. Et puis, en bas, par contre, j'ai encore plein de tours et je ne sais pas ce que je vais pouvoir faire. Ah, voilà le 11. Voilà un 3 et un 3. Donc là, j'ai terminé en haut, très bien. Ici, j'ai un 3. Ici, j'ai un 3. Et là, il me faut absolument des 2, des 3 en pagaille pour terminer. Mais ça va être course contre la montre un peu là. Oh, formidable. Ah non, pas formidable. Pas formidable. J'ai bien 2, 3, donc ça c'est bien. Mais il faut que je mette un 4 et je vais perdre. Donc je ne peux pas. Donc je ne peux pas mettre de 6. Je vais faire un 5. Je vais faire un 3 et un 2. Donc un 3, bon c'est pas si catastrophique, et un 2, j'ai encore de la place un peu dans la case des 2. Allez, il faut pas que je mette de 4. Alors j'ai encore un 3 et un 10, c'est bien, et un 6, c'est bon. Oh là là, oh, les dés sont avec moi ce matin, vraiment? Est-ce que vraiment 10 et le 6, ici j'ai encore de la place. Allez, il me faut un 3 et j'ai fini. Il me faut un 3. Qu'est-ce que j'ai? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Je peux faire un 10, je peux faire un 7 et un 2. Donc le 10 ne me sert à rien. Le 7, ben voilà. Et le 2, j'ai encore une petite place dans la poubelle. Enfin, dans le timer des 2. Il me faut un 3 pour finir. C'est pas compliqué. Voilà. Voilà. 3. Avec le 3, je fais ça, et j'ai remporté ma petite partie. Ah, je suis contente d'avoir remporté ma petite partie de Ices and Hoodoo. Voilà. Et donc, je vous recommande, petit jeu facile, quelques dés, un papier et puis un crayon. Et puis, vous lancez des dés, et puis voilà. Ça mange pas de pain, vraiment, c'est cool, c'est tranquille. Pas trop de prise de tête, un petit moment à passer, voilà, pour se vider la tête, c'est bon, c'est cool. Voilà, et puis ben, je vous laisse là-dessus, et puis sur une victoire, donc ça fait toujours plaisir. Puis on se retrouve bientôt pour des nouveaux jeux, parce que j'en ai encore plein, bien sûr. Allez, à bientôt, bye bye.